Dans le ministère commun de tous, vous avez été distribué pour 5 services spéciaux par la formation de 3 ans. Pour équiper l'école de Christ. Au centre militaire de la réconciliation au monde. Quand vous entamez cette habitude dans votre ministère, ils donnent quelques ordonnances. Souvenez-vous toujours que Jésus est venu pour chercher et sauver les perdus. Donc vous êtes entré dans sa mission. C'est la même vision. 2. Je vous ordonne à suivre fidèlement l'évangile comme il est écrit confié à vous. Sans chercher à modifier ou améliorer selon vos propres opinions. Dans la confiance de votre ministère, 3. Je vous ordonne d'aimer et de servir ces gens de Christ dans cet endroit et au-delà. Et même que Christ a aimé, œuvrer pour eux, appartenir à leur joie, leur travail et leur foi. 4. Je vous ordonne de ne pas oublier la confiance de ceux qui vous feront appel pour être les prédicateurs. Prêchez la parole. Insiste en toute occasion. Parole ou non. Convaincre. Reprendre. Exhorte. Avec toute patience. En instruisant. Enseignez fidèlement. En veillant sur les troupeaux de Dieu. En prévoyant pour leur vie et maturité spirituelle. Nourrissez-les avec la sagesse. Et édifiez-les pour glorifier Dieu. Aimez votre troupeau avec la patience. Soit-il jeune ou vieux. Fort ou faible, riche ou pauvre, conseillez-les à se souvenir de ceux sans amis et montrez-leur l'amour de Jésus-Christ. 5. Je vous ordonne de servir l'église avec l'énergie, l'intelligence, l'imagination et l'amour, en comptant sur la clémence de Dieu et en vous réjouissant dans les promesses de Dieu. 6. Je vous ordonne de chercher la présence de Christ dans la prière, en vous renforçant pour votre travail. Passez beaucoup de temps dans l'étude de la parole et ne les falsifiez jamais. Car c'est dans ce cas seul que vous pouvez être indispensable de Christ. La cérémonie officielle de remise de diplôme aux étudiants évangélistes du Centre de formation biblique des Églises du Christ de l'Afrique francophone a été chose faite le dimanche 7 juillet 2024. Ils sont au total 14 évangélistes venus de différents pays en Afrique qui ont pu suivre avec succès la formation théologique et professionnelle ainsi que l'agro-pastoral. C'est un centre de formation biblique de référence en Afrique francophone. Cette cérémonie a connu la présence effective du père fondateur de ce centre, George Akpabli, venu du Ghana, du représentant de FAS, venu directement des États-Unis, histoire de ne pas se faire compter cette merveilleuse cérémonie. Ces étudiants ont suivi avec abnégation les cours théoriques et pratiques, car ils étaient envoyés sur le terrain d'évangélisation pour conquérir des âmes perdues à Dieu. Dans son allocution à la circonstance, l'administrateur principal, Dr Hihiagro Kofi, nous parle de leur centre. Nous voilà encore au rendez-vous pour la remise de nos étudiants qui viennent de finir les 3 ans de formation. Je voudrais vous donner quelques informations sur les apprenants du centre. Les étudiants au centre, toutes années confondues, sont au nombre de 49. Il y a 31 mariés et 18 célibataires. Et ils sont venus de 5 différents pays, à savoir le Bénin, le Togo, la Guinée-Conakry, le Tchad et la République démocratique du Congo. Au
cours de l'année, il y a eu un renvoi. Parmi les 31 mariés, 19 sont venus au centre avec leurs femmes et leurs enfants. Et ils sont logés ici. Les enfants des couples étudiants qui vivent ici au centre sont au nombre de 26. Pour les femmes qui sont enceintes, elles n'en ont pas en parler parce qu'elles sont beaucoup. Mais le collègue, il y a 6 ans, il y a le matin, ces femmes-là suivent la formation théologique et l'après-midi, elles suivent la formation professionnelle. En effet, le centre a 2 ateliers de formation professionnelle. Il y a un atelier de couture et un atelier de coiffure. Au niveau de l'atelier de couture, les femmes sont au nombre de 12. En octobre dernier, nous avons présenté 6 à l'examen national de l'État. 6 ont réussi. Au niveau de l'atelier de coiffure, les apprenantes sont au nombre de 6. Là aussi également à l'examen national de l'État, nous avons présenté 3 femmes et elles ont toutes réussi. Le premier prix va à un étudiant de nationalité béninoise, premier de sa promotion, avec une moyenne générale de 92,29. Il s'appelle Moussa Pierre. Moussa Pierre. Le prix du Seigneur de Moussa. Bon, papa, vous êtes top captain ou un top pour le mandat l'homme. Je vous remercie. Il faut consacrer beaucoup de temps à l'étude. C'est pourquoi on est venu, c'est ça qui doit être en première position. Donc j'ai consacré beaucoup de temps à l'étude et je me suis battu. Koyam, et je me suis dit que je ne peux pas venir sombrer ici, donc c'est pourquoi je suis là. Je dois prendre une grande partie pour le travail. Après tant de sacrifices, on est toujours joyeux. Je suis vraiment content pour moi-même, pour l'effort consenti et pour tous nos enseignants et l'ensemble des autorités pour l'implication personnelle. Je ne peux pas citer l'ordre de mérite de ces gens-là qui m'ont soutenu dans ma famille et autres. Je ne peux que leur dire infiniment merci. Ce centre, c'est un centre de formation pluridimensionnelle. Toutes ces personnes-là qui ont le désir, la vocation de se faire former pour travailler pour la cause de Dieu, et je crois que la porte est ouverte. Ils peuvent en venir. Non seulement ils vont bénéficier de la formation théologique, il y a encore beaucoup d'autres. Sur le plan physique, spirituel et autres. Nous parlons des raisons de sa présence au Bénin. Le représentant de FAS, partenaire privilégié du centre de formation biblique, venu des États-Unis, est très fier du centre et promet de les accompagner davantage. I come to Benin because of French African Christian education. We have been involved in this work for over 20 years. George has done a phenomenal job with Kofi and Ajay and all of the faculty. And we're so pleased to be here representing the people who are interested from the United States. Every ceremony is special. You see these students who are getting ready to go and do wonderful things for people. So we've been very pleased. This is our 6th trip to Benin in the last 3 years. And we just love coming here. We love the people and all of the ones that we're working with. I'm very humbled by everything that I've seen. Seeing all of the good that's being done makes me want to try to do even more to help them, to support them in what they're doing here. Every time I come, when I go back, I am overwhelmed when I begin to think of all of the wonderful things that are going on here. Your last words. Oh, my last words. Thanks to everyone who has been involved with this, and thank you to the people of Benin who have been so gracious in welcoming us the last 3 years, and we're looking forward to continuing to grow this program, to expand our academic programs, and to do some very good things for many people through our graduates, and through our teachers, and through the education program we have here. Comment être admis dans ce centre? La réponse avec le directeur. Pour le moment, c'est nos frères de l'Église du Christ
il faut au moins faire 2 ans dans l'Assemblée et être déjà un leader avant de faire la demande d'inscription ici. Et si quelqu'un fait la demande, on va lui donner des fiches qu'il va remplir. Et aussi, après cela, on lui envoie une lettre d'invitation pour qu'il vienne pour l'interview le premier mardi et le premier mercredi de septembre. Et si on le retient, alors la formation commence chaque premier lundi d'octobre. Et c'est parti pour 3 ans. Ils ont fait 3 ans ici. Et chaque jour, chaque matin, chaque soir, ils sont en classe en train de se faire former. Et aussi, nous les enseignants, nous sommes derrière eux. Nous nous sommes battus pendant 3 ans pour les équiper, pour les enseigner et pour les préparer afin que ce que nous voyons aujourd'hui, que ça puisse arriver. Et c'est arrivé, on donne gloire à Dieu. J'étais vraiment animé de joie parce que c'est le fruit que Dieu veut qu'on porte. Pour ces 14-là, ils vont aller sur le terrain et ils vont travailler pour Dieu. Le royaume va s'agrandir et toute la gloire ira à Dieu. Il y a plusieurs centres de formation théologique au Bénin et partout en Afrique. La particularité de ce centre nous est donnée ici par l'administrateur. La particularité de notre centre, c'est que en dehors de la formation théologique, nous ajoutons quelques formations professionnelles où on enseigne également aux étudiants la réparation du téléphone cellulaire. Nous avons des professeurs pour ça. Il y a l'informatique, la maintenance informatique et en plus de ça, nous avons encore l'agro-pastoral pour l'élevage, l'agriculture, le jardinage, nous avons tout ça là que nous ajoutons. Parfois, les églises n'arrivent pas à nourrir leurs évangélistes. Bon, notre souhait est qu'un évangéliste qui sort doit être capable de faire une activité qui puisse l'aider à faire avancer l'œuvre. Oui, il ne va pas seulement attendre les fidèles pour dire, bon, sans la cotisation des fidèles, on ne peut pas vivre. Non, nous ajoutons ces formations pour les aider. Même dans la Bible, si nous voyons l'apôtre Paul, c'est des gens qui savent faire d'autres activités. Oui, raison pour laquelle nous voulons les aider avec ça. Nous sommes fiers qu'on a encore produit des gens pour aller travailler pour Dieu. Parce que la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, en se référant à la parole de Dieu, nous sommes contents de produire des fruits à travers ces gens-là. Beaucoup d'âmes seront perdus, beaucoup d'âmes vont retrouver la voie du Seigneur pour être agréables à lui, pour que le dernier jour, ils puissent être sauvés. Malgré mon absence sur le territoire national, ce centre émerge d'année en année grâce à mon administrateur et mon directeur, d'ici Dr George Agbabli, le fondateur. Ils font un travail merveilleux. Je n'ai aucune inquiétude. Étant absent, ils ont ma confiance 100%. Ils font des merveilles. C'est un rêve accompli. Et nous voulons que ça continue à évoluer. Ce n'est pas la fin. Il y a encore des projets qui sont en cours. Je les ai donné les charges d'aller rester fidèles à la parole de Dieu, de se sacrifier pour justifier les coûts qui est impliqué dans leur formation et d'aller servir Christ. Nous venons de commencer. Il y a encore de grandes choses qui peuvent espérer de nous. Je remercie le peuple béninois et je remercie Dieu pour les partenariats qui est entre nous et l'État pour l'œuvre de Dieu. Par ailleurs, les femmes de ces étudiants ont suivi non seulement la formation en théologie, mais aussi en couture et coiffure. Elles étaient à l'examen d'État et ont été toutes réussies. Ils ont reçu les attestations et certains matériels pouvant leur faciliter le travail. Pourquoi cela? La réponse avec l'administrateur, Dr Hihiagro Kofi. Au départ, nous formons seulement les hommes mariés comme célibataires. Mais arrivé un moment, nous avons jugé bon de faire venir les femmes de certains étudiants pour qu'on inculque en eux le travail qui attend leur mari. Donc en même temps que les maris reçoivent de formation théologique et l'autre reçoivent un peu de formation théologique bien sûr. En plus de ça, il y a un temps qui est consacré pour la formation professionnelle. Donc nous avons 2 ateliers, un atelier de couture, un atelier de coiffure. Nous avons eu à présenter plusieurs femmes à l'examen national de l'État. Elles sont chaque fois toujours qu'on envoie, elles sont toujours admises. On n'a jamais eu d'échec. Donc nous voulons que, à travers ça, ces femmes peuvent avoir ces activités-là. En exerçant ces activités, elles peuvent aider leur mari dans
leur travail dans le foyer. Chers évangélistes, vous avez désormais les armes nécessaires pour gagner beaucoup d'âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans votre parcours et mettez en pratique toutes les connaissances acquises durant votre formation. Ceci pour la gloire de Dieu. Longue vie au Père fondateur du dit centre et que de succès à vous, chers directeurs et administrateurs. Shalom.